Bonjour Marie Cœur de Roi. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mais oui, parce qu'on peut aussi investir dans les EHPAD, devenir propriétaire d'une chambre dans un EHPAD et donc percevoir des loyers en échange. Et oui, le marché des EHPAD, c'est évidemment un sujet clé avec le vieillissement de la population. Ce qu'on sait assez peu, en fait, c'est que les exploitants des maisons de retraite ne sont pas toujours propriétaires des lieux, ils le sont même en fait de moins en moins. Il y a donc des investisseurs gros ou petits comme vous et moi, qui achètent les murs. Et des exploitants comme Corian, Orpea ou encore Domusvie, il y en a plein, qui se chargent de trouver les locataires, d'assurer les services et la redistribution des loyers. Alors, avant de vous emballer, Mathieu, parce que je vous Oui. vois venir sur les loyers, justement, Oui, parce qu'une chambre en maison de retraite, ben c'est voilà, alors vous êtes en train de 1500, nous dire, 2000, les tarifs 2500 euros. astronomiques, voilà, et vous dites, je vais toucher énormément d'argent. Bon, en fait, ces tarifs, justement, ils couvrent essentiellement les services et non la chambre elle-même. Hmm. En gros, le propriétaire des murs perçoit 15-20% seulement de ce que payent mensuellement ceux qui vivent dans les maisons de retraite. Donc, moi, je peux devenir propriétaire si je veux. Il y a une question d'abord, c'est comment, Marie? Et puis la deuxième, c'est avec le scandale Orpea, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Alors d'abord sur le comment. Vous avez deux possibilités en tant que particulier. La première, vous achetez en direct. Vous êtes propriétaire d'une chambre et vous percevez les loyers. La deuxième, vous achetez des petits bouts à travers ce qu'on appelle les SCPI. On en avait déjà parlé sur RMC. C'est des sortes d'achats groupés. C'est moins risqué. Ça permet d'investir à partir de quelques centaines d'euros. Et à la clé, donc, vous allez toucher des loyers qui équivalent à la part que vous allez investir. Voilà en gros pour le comment. Quant au scandale autour d'Orpea, alors n'y voyez pas de cynisme de ma part, mais uniquement de l'optimisme. En réalité, ça pourrait finalement devenir une bonne nouvelle pour tout le monde. Non seulement les pouvoirs publics vont renforcer les contrôles et donc la qualité des services, mais surtout, il y a aujourd'hui, excusez-moi de le dire, des opportunités d'achat. Donc, Marie, allons-y, vous êtes en train de nous le dire clairement. Assumez, Marie, oui, il faut acheter des chambres chez Orpea. Alors, chez Orpea, je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le prix à l'achat des chambres dans les maisons de retraite, il a nettement baissé depuis le fameux scandale. Ce qui veut dire que l'investissement, il est aujourd'hui beaucoup plus rentable. Pour un achat d'une centaine de milliers d'euros en moyenne, c'est ce que vaut en gros une chambre en EHPAD, et ben vous pouvez espérer environ 4,5% de rendement aujourd'hui contre 3,5% avant le scandale. Donc oui, investir en EHPAD, c'est utile socialement, démographiquement et économiquement. Écoutez, Guillaume Martineau, c'est le patron du réseau Orpi. C'est un bon investissement parce qu'il va y avoir de plus en plus de demandes. Les acquéreurs sont sûrs de pouvoir louer. Les banques prêtent plus facilement pour ça parce qu'elles savent ce qui va se passer derrière. Donc il ne faut pas s'arrêter à ce scandale. Il faut regarder la réputation de l'établissement où on va, comment ça fonctionne, quelles sont les prestations. Donc il ne faut pas s'engager à la légère, mais surtout avec encore une fois le scandale que Orpea vient de faire vivre. Donc regardez les prestations, le fonctionnement, la réputation, mais c'est un bon investissement à ne pas négliger. Bon, comme le dit Guillaume Martineau, il y a quand même, Marie, des points de vigilance. Évidemment, l'immobilier géré, en fait, au départ, ça peut paraître hyper simple puisque c'est l'exploitant qui gère tout, le locataire, l'entretien, le versement des loyers, sauf qu'il y a aussi beaucoup de pièges. Alors d'abord, vérifiez l'emplacement, c'est toujours la règle en immobilier, y compris même pour les EHPAD. La taille de la maison de retraite compte évidemment. Éviter les EHPAD de moins de 50 chambres. Choisir évidemment l'exploitant, Guillaume Martineau le disait. Et puis attention au bail, car le principe c'est que l'exploitant s'engage avec le ou les propriétaires pour une durée de 9 à 12 ans. Lorsque vous achetez une chambre, vérifiez qu'on n'est pas en train d'arriver au bout du bail. Le mieux, c'est même qu'il vienne d'être renouvelé. Car il est arrivé qu'un exploitant abandonne les lieux pour un autre et que les propriétaires se retrouvent sans locataire dans un immeuble dont l'usage est toujours difficile à modifier, surtout quand il s'agit d'une maison de retraite. Bref, mon conseil, passez par un gestionnaire spécialisé à l'image de LB2S qui a une vraie expertise sur ce marché.